Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo où on vous explique en détail comment et pourquoi on a été refusé à la douane mexicaine avec notre van Woody et du coup dû mettre notre tour du monde en pause. C'est une période difficile de notre voyage qui nous force à revoir notre itinéraire et notre tour du monde. Tout commence quand on prend la route vers Eagle Pass dans le Texas, notre dernière ville des États-Unis avant de passer la frontière. On reste 2 journées sur place pour prendre le temps de faire le plein d'eau, de gasoil, imprimer des papiers, ranger et nettoyer Woody complètement. Puis c'est parti en route pour la frontière. Déjà, on croise de grands panneaux avec des gens recherchés. On se croirait presque devant une prison ou dans un mauvais épisode policier. On traverse le fleuve Rio Grande. Et là encore, c'est très particulier avec des barbelés de partout. Arrivés à la douane, les gentils monsieur armés jusqu'aux dents nous demandent de garer le camion et d'aller au bureau faire la demande de Bonjecito. C'est un document d'importation temporaire de véhicules pour Woody. Au bureau, nous expliquons que nous voulons le document pour notre camion. La secrétaire vient voir le camion et prendre des photos. On retourne au bureau avec elle. Elle contrôle les papiers avec son traducteur. Puis, elle nous explique que nous ne pouvons pas passer avec ce camion. Nous passons 1 heure à discuter pour trouver une solution. En plus, on ne connaît pas encore l'espagnol, alors c'est vraiment compliqué. Mais voilà, notre carte grise de collection de notre camion de 1957 ne possède pas l'appellation Casa Rulante ou caravane, mais camion de collection, car c'est ce que Woody est légalement en France. Et comme Woody est un véhicule qui fait plus de 3,5 tonnes, il ne peut pas entrer dans le pays avec cette appellation précise. Dan et moi sommes autorisés à passer, mais pas Woody, à moins de faire des papiers mexicains qui peuvent prendre plusieurs semaines d'après la madame. Déçus, nous abandonnons et sommes forcés à faire demi-tour et retourner par la douane des États-Unis 500 mètres plus loin. Mais là, un autre souci nous attend. À la douane américaine, lorsqu'on est interrogé, on explique que nous n'avons pas pu rentrer au Mexique et surtout que notre visa ESTA arrive à expiration demain. Le douanier part avec nos papiers pour essayer de faire une prolongation depuis son poste. Entre-temps, un autre vient pour discuter du camion et de notre problème pour passer au Mexique. Il nous explique que dans cette partie du Mexique, la situation avec les cartels est très compliquée et que notre camion aurait été une de leurs cibles à cause de la robustesse et de ses pièces. Il nous dit même qu'on aurait été obligé de leur laisser Woody, donc finalement, ce refus est un mal pour un bien. Après une bonne 30aine de minutes, le douanier revient avec les papiers et une mauvaise nouvelle. Il n'a pas pu faire de prolongation. Nous avons donc 2 choix. 1. Laisser le camion quelque part à Eagle Pass et aller au Mexique pendant 1 mois sans lui. Ou 2. Rouler jusqu'à l'aéroport international le plus proche, qui est à 12 heures de route, et prendre un avion pour sortir des États-Unis pendant 1 mois. Nous partons de la douane pour prendre le temps de réfléchir en urgence sur un petit parking. On commence à conduire 12 heures de route parce qu'on roule à 50 km jusqu'à San Antonio, l'aéroport international du Texas. On a dû tout ce temps-là essayer de trouver une solution pour sortir du pays. Donc heureusement, j'ai fait appel à mon ami Nick qui a fait les réservations du billet d'avion pour partir pour le Québec. Et donc nous arriverons tout d'abord à Montréal. On sera accueillis par Céline, une copine qui viendra nous chercher à l'aéroport. Puis ensuite par Mélanie que vous connaissez déjà, chez qui on logera pendant 1 mois de nouveau. Le temps de trouver une solution pour la suite de l'aventure. Un grand merci aussi à Gary, une personne qu'on avait rencontrée pendant le truck show en Floride, qui en 1 heure a réussi à trouver une solution pour garder Woody en sécurité à San Antonio, là où il n'est pas du tout, mais dans son réseau. Donc c'est comme ça, pour le moment, c'était pas prévu, mais on est en sécurité, Woody est en sécurité aussi. Et puis on a réussi à trouver une solution et on partira dimanche à 7 heures aux États-Unis. C'est en courant pour la suite. À plus! Après 12 heures de route faite d'une traite, on arrive vers 2 heures du matin au parking de stockage. Soulagé, mais la course n'est pas terminée.
Il faut maintenant faire nos bagages en ressortant nos vêtements d'hiver qu'on avait joyeusement rangés au fin fond d'une caisse un mois avant. Vers 4h30 du matin, nous décidons de faire une sieste. On est crevés. Et on se pose la même question encore et encore. Est-ce que c'est bien la bonne solution qu'on vient de prendre ? Est-ce que ça va aller ? Le matin, 7h, debout pour reprendre des forces. Puis il faut vider l'eau de la cuve, débrancher le gaz et préparer Woody pour son stockage. On fait rapidement la rencontre de Megan et Jonathan qui vont prendre soin de Woody pendant notre absence. On leur raconte notre mésaventure et pour eux, c'est le monde à l'envers de se faire refuser à la douane mexicaine. Ils ont l'habitude du scénario complètement inverse en tant que Texans. À 9h, nous prenons le taxi vers l'aéroport. Notre avion décolle à 14h. En fait, il n'y en avait que 2 aujourd'hui. Et avec la réservation d'urgence, on a le droit qu'à des bagages cabine. Après de longues heures de voyage, 2 avions, nous arrivons à Montréal, juste avant minuit. Et nous arrivons tout juste à faire la déclaration d'immigration à 23h57. Et donc finalement, nous arrivons à ne pas avoir de problème par rapport à notre prochain visa aux USA. Ouf! On va pouvoir souffler un peu pendant 1 mois, récupérer nos forces, après ce coup de stress, prendre le temps de revoir notre itinéraire et trouver des solutions pour la suite. Après plusieurs discussions, devis et scénarios étudiés, nous décidons de contourner l'Amérique centrale en faisant un shipping de Houston jusqu'à Cartagena en Colombie. Pendant que Woody sera shippé du Texas à la Colombie, nous passerons 13 jours à Puerto Rico, notre première île du tour du monde. Nous avons choisi ce scénario de shipping pour plusieurs raisons. La première, quoi qu'il arrive, il aurait fallu faire un transport par cargo du Panama à la Colombie, car aucune route ne les relie. Et ce transport coûte aussi cher que celui que va prendre Woody en partant du Texas. Deuxième raison, des amis nous ont appris que notre volant à droite aurait posé des problèmes pour passer certaines frontières d'Amérique centrale et nous aurait obligés à faire demi-tour. Troisième raison, il n'y a pas de moyen administratif d'ajouter caravane à notre carte grise française. Et la dernière raison, notre refus à la douane nous a sans doute, sans le savoir, évité le pire face au cartel mexicain. Pour le choix de Porto Rico, nous voulions tous deux un endroit chaud, après tous les deux tomber malades plusieurs semaines dans le grand froid et la neige du Canada. Aussi, les vols au départ de Houston et départ vers la Colombie ne sont pas très chers. En plus, c'est une île des Caraïbes, restée assez naturelle et sauvage. C'est américain, mais on y parle espagnol, donc une bonne transition vers l'Amérique du Sud. On peut aussi explorer l'île par nous-mêmes, sans faire des grands hôtels et des excursions, ce qui est bon pour notre porte-monnaie. Après un long mois compliqué dans la neige et le froid, mais où nous avons aussi pu faire de nouvelles activités canadiennes comme la cabane à sucre ou la pêche sur lac gelé, nous repartons au Texas, revoir Woody, retrouver le soleil et notre santé. Et puis faire connaissance avec Megan et Jonathan, et surtout continuer l'aventure. Cette situation nous a appris à garder le bon côté de l'histoire. Nous avons évité le pire avec les cartels mexicains, nous avons pu retrouver des amis au Québec et faire connaissance de Megan et Jonathan, devenus en quelques jours de véritables amis. Le voyage, ce n'est pas toujours fait de bons moments, mais les obstacles nous donnent de l'expérience, nous poussent à nous surpasser et font partie de l'aventure. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Alors voilà, on espère que cette mésaventure vous a plu et qu'elle aura répondu à quelques questions. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions et vos remarques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker.